Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis au temple de Sarcelles, dans la banlieue parisienne, temple de Paris, avec un couple de dévots, Jade et Alison, qui viennent de Nancy, qui ont passé justement quelques jours ici, au temple de Sarcelles, et principalement en distribuant les livres. Alors merci beaucoup de prendre un peu de temps pour faire cette petite vidéo. Alors vous êtes venu ici pour distribuer le Prabhupada. Alors comment ça s'est passé, votre distribution, vos expériences? On a le temps distribué de Srila Prabhupada et quand on change de lieu, c'est vraiment génial. Quand on est dans les endroits habituels, on recroise souvent des nouvelles têtes. Mais à Paris, on rencontre tout type de personnes. C'est vraiment incroyable. Et ça fait faire des dures austérités, mais tellement de joie à la fin. C'est un lieu parfait pour faire le sacrifice de notre âge, le Sankirtan Yaga. Austère au début et du nectar à la fin. Voilà, ça c'est des symptômes de la vertu, quand on expérimente ça. Et je sais que vous avez, disons, distribué autour du temple de Sarcelles, dans la banlieue, également à Paris. Certains jours c'était peut-être plus facile que d'autres. Est-ce que vous avez eu des expériences? Sur le pont par exemple, à Sarcelles, les gens ne sont pas très riches, mais ils sont pieux. C'est surtout une banlieue musulmane, et les musulmans, ils ont Dieu dans leur vie. Donc on leur touche très facilement le cœur. À Paris, les gens sont moins pieux, donc on utilise d'autres sortes d'arguments, mais on a fait quand même des rencontres incroyables. J'ai en tête une fille à qui Alison a prêché, peut-être qu'elle peut raconter sur un pont, l'histoire est incroyable. Donc c'était sur un pont à Paris, et cette jeune fille était très très malheureuse, elle venait d'avoir une rupture amoureuse, donc très 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 triste. Et donc je me suis approchée d'elle pour la consoler dans un premier temps. Et donc cette fille finalement est repartie avec un livre de Srila Prabhupada. Donc comme quoi les livres de Srila Prabhupada se présentent aussi à des moments inattendus, on va dire. Et toutes les expériences sont vraiment différentes. Il n'y a pas une distribution qui va ressembler à une autre. Et ça nous apporte aussi un contact relationnel très puissant, parce que Srila Prabhupada est entre nous et la personne à qui on distribue un livre. Donc Krishna est vraiment présent, et le Seigneur Sri Chaitanya également. Et comment tu as fait, comme tu dis là, tu as une personne qui était en difficulté, elle a perdu son amoureux. Quelle était ta mentalité à l'intérieur de toi pour essayer d'aider cette personne au niveau spirituel? C'est la compassion, parce que Srila Prabhupada a écrit tous ses livres et a tout abandonné finalement pour Krishna, pour que nous ayons en fait l'occasion de lire ces livres qui ont toute la connaissance pour sauver toutes les âmes. Donc il faut agir avec compassion quand on est en distribution, surtout pour tous les êtres, comme Srila Prabhupada nous l'a enseigné et nous le montre par son exemple qui est parfait. Et Jade, par exemple, est-ce que toi-même, dans ton expérience de Sankirtan, est-ce que comment tu mets en pratique la compassion? Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu essaies de développer pour pouvoir satisfaire Srila Prabhupada? La patience. Des fois, il y a des personnes qui sont vraiment bornées et on n'a pas envie de les lâcher en fait. On sent qu'il y a peut-être un atome en eux qui voudrait le livre et le mental il reprend le dessus. Exemple typique, hier j'ai eu un musulman très pieux qui ne voulait pas du tout le livre mais qui m'aimait de tout son cœur. Alors je vais quand même insister et j'ai dit il faut qu'il ait le livre. Et il ne voulait pas, et je lui ai parlé. Et il est parti. 2 minutes après, il court après et il dit attends, je vais te donner. Je dis pourquoi? Il m'a fait franchement, je sens que tu as quelque chose à me donner. Je te dis oh. Et il a donné quand même 3 € pour un petit livre en arabe. J'étais vraiment ravi. La patience paye. J'ai vraiment analysé ça comme Krishna qui a récompensé mon petit effort d'insister et de ne pas le laisser partir. Ça ne vous intéresse pas? Ok, au revoir. Ça apprend à être patient, tolérant, écouter la personne en face qui n'a pas forcément des choses très intéressantes à dire. Mais il faut trouver la petite étincelle de conscience de Krishna qui émane de cette personne et jouer là-dessus. La patience, l'écoute, la tolérance. Super important pour distribuer le Prabhupada. Ça veut dire, disons, que pour faire cette activité de distribution, c'est bien que les choses soient claires au niveau de la conscience personnelle. Savoir pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça,
et d'être dans l'état de conscience approprié pour faire ça. Oui, au début, je faisais ça vraiment pour les gros scores, je distribuais mes 20 ligues et tout. Mais après, j'ai compris que le but de ces livres, c'est que les gens les appliquent en fin de compte. Ouais. Si je distribue 2 millions de livres et qu'ils finissent à la poubelle, je n'ai pas fait grand-chose. Ouais. Donc le but, c'est de toucher le cœur de la personne. Il y a au moins peut-être quelqu'un qui va devenir un dévot. Ouais, Il faut c'est que ça. je l'aide, il faut que je lui dise je suis disponible pour toi si le livre t'a touché mais tu ne sais pas comment l'appliquer. Je suis là pour toi Ouais. parce que tu es une partie de Krishna, je t'aime bien en fait. On ne se connaît pas c'est ça. forcément mais on se connaît en fait, on est issus de la même source. Donc c'est ça. C'est ça. Et puis, bien sûr, tu as eu une histoire il y a quelques jours à Paris, on t'a interviewé avec une petite vidéo là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire assez extraordinaire? Mais on voit vraiment que Krishna il est le contrôleur suprême en Sankirtan. On était dans la rue avec Alison et on avait un endroit bien défini. On doit rester là. D'une façon ou d'une autre, on a fini par marcher dans des recoins, des coins de rue, etc. Et je me demandais pourquoi. Et je croise quelqu'un dans la rue avec un micro. Je lui dis bon ben bonjour, je distribue des livres et tout. Et il fait oh, quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. Ça te dit de faire une interview? Je fais ok, pourquoi pas. Alors il me prépare au début et il me filme. C'est quoi tes livres? Qu'est-ce que tu fais? De quoi ça parle? C'est dans la boîte, je lui explique un peu, merci. Et il poste la vidéo sur TikTok, qui est un réseau social super populaire pour les jeunes. Et en 2 jours, il y a 800 000 vues. Les gens sont comme des fous dans les commentaires. La guitare, je l'ai acheté, je l'ai téléchargé. Les ventes, elles sont explosées sur Internet. Et on voit vraiment que c'est le plan de Krishna en fait. Je ne comptais pas du tout parler à ce type, je ne le connaissais pas. Et Krishna l'a engagé à son service, c'est incroyable. C'est-à-dire que s'il fait sa chose à la base de vidéo, c'était juste pour cet instant, pour qu'il participe au mouvement du Seigneur Chaitanya. Krishna est vraiment miséricordieux. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Il utilise vraiment tout le monde pour le servir d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire, disons que si on a la bonne attitude et on est ouvert à la miséricorde de Krishna, ça peut venir de manière qu'on n'a pas pensé. Du tout. Oui, des fois je dis je vais faire tel ou tel projet pour toucher tant de monde, etc. Et là, Krishna me fait ce cadeau, pas prévu du tout. Et quand ça arrive, je dis oh merci Krishna, parce que moi-même je n'aurais pas pensé. C'est lui le contrôleur, c'est pas moi. Je suis bien content. On se sent instrument de sa volonté. Ça, On s'abandonne. C'est pas mes plans, c'est ses plans. Et moi je peux me mettre dedans un tout petit peu par sa grâce. C'est tout. ouais, c'est comme Krishna il explique à Arjuna qu'il est un instrument dans sa main. Oui. Et par exemple, comment faire pour être chargé spirituellement quand on va à l'extérieur? Parce que la plupart des gens sont plutôt négatifs au départ. Comment faire? Quelle est vos techniques, vos secrets pour être chargé spirituellement? Déjà, Alison, vous les appelez. Il n'y en a qu'un de secret, c'est s'abandonner complètement à Srila Prabhupada et à Krishna et leur demander à eux de nous aider et surtout être sincère dans la démarche, ne pas oublier le but. C'est vraiment la compassion pour tous les êtres et plaire à Krishna et à Srila Prabhupada, c'est la première des motivations qu'on a. Quand on part en Sankirtan, on ne l'oublie pas et demander la miséricorde de Srila Prabhupada. Parce que tout seul, on ne fait rien finalement. Est-ce que, par exemple, c'est important pour les gens qui veulent distribuer les livres de Prabhupada, la miséricorde, d'étudier et de comprendre les livres de Prabhupada? Oui, il y a un dévot de la Nouvelle Mayapur, le Taisatisuta Prabhu, qui m'a donné la formule, et je médite sans cesse. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Pourquoi j'aurais tant d'enthousiasme à distribuer des livres, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Au final, c'est juste un commercial. Je peux vendre les livres Prabhupada ou Harry Potter. C'est la même chose, j'ai les mêmes techniques. Les livres de Prabhupada ont un pouvoir spécial. Les gens viennent à la conscience de Krishna à travers ces livres. Donc c'est ça ma méditation. Bon, si je lis pas, je distribue moi-même. Mais quand on lit, d'un coup, c'est tellement important. Là, on a une meilleure conscience. Et on est plus à même à toucher les gens parce qu'ils sentent qu'on est sincère. Des fois, on est robotique. On passe en mantra au lieu de passer en mode « faut que j'ai cette âme ». En général, on cafouille dans les mots. Krishna nous fait cafouiller, il nous fait inverser des mots, on dit n'importe quoi. La personne en face, on voit qu'elle se dit « mais c'est quoi sa démarche ?» C'est un vendeur ou il veut m'aider, je sais pas. Et quand on lit avant, on est joyeux. Et la joie, elle, c'est contagieux, ça se transmet. Et les gens, ils sont là « ah, génial, qu'est-ce que c'est ces livres et tout ?»
Alors que quand bonjour, je distribue un livre, il faut lire soi-même pour bien distribuer. Et comme vous êtes jeune, vous, et que il semble que vous aviez envie de dédier votre vie au livre de Srila Prabhupada, à l'étude des livres, la lecture, la distribution des livres de Prabhupada, quel conseil vous pourriez donner à des gens qui sont jeunes, qui hésitent à s'engager dans la lecture ou la distribution des livres de Srila Prabhupada? Les livres de Srila Prabhupada, ils sont incroyables. C'est dit que par la grâce du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, un infirme peut gravir des montagnes, un muet il peut composer des poèmes extraordinaires. Lisez les livres de Prabhupada, ne serait-ce qu'une page ou un verset ou une ligne. C'est surchargé de potentiel spirituel. Et l'ordre du maître spirituel, on peut l'appliquer parce qu'il nous le donne. Il ne nous donne pas une chose impossible à faire. Si Prabhupada dit chante 16 tours, c'est qu'on peut le faire, même si on n'aime pas. De la même façon, Prabhupada dit si vous m'aimez, essayez de distribuer mes livres. Et il suffit d'essayer, et là on est mis en pouvoir en fait. J'ai un petit exemple, j'étais un gros timide, je ne regardais pas les gens dans les yeux avant. J'étais juste comme ça, je ne parlais pas de Prabhupada. Et un jour je me suis dit, ça a l'air tellement important, il en parle tout le temps. Peut-être que j'essaye aussi, on ne sait-on jamais. Si j'échoue, je rentrerai dans ma chambre et tout. J'ai distribué 2 petits livres en toute une journée avec ma maman. J'étais avec Kunta. Oh, 2 personnes ont dit de Prabhupada. Donc après c'est devenu une aventure. Quand on distribue le livre de Prabhupada, la vie c'est une aventure. Et on voit la main de Krishna ensuite, partout. Parce que Krishna il se révèle par notre attitude à servir. Et le plus grand des services, c'est prêcher. Et prêcher c'est facile, il faut juste répéter ce qu'on entend de Prabhupada. Ça ne demande pas de qualification. Donc allez-y, même si vous êtes timide ou quoi que ce soit, ça vaut le coup. Même accoster quelqu'un. C'est pas grave si on fait 0 livre, Prabhupada dit. Krishna, il voit l'intention. Et c'est cette intention qui va attirer l'attention de Krishna sur nous. Allez-y, même une fois et vous verrez le résultat. Je pense que Jade a tout dit. Il n'y a aucune activité, du moins sur cette planète, j'en suis sûre, qui est mieux que la distribution des livres de Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Et merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre inspiration pour la distribution des livres de Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.